Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Style Project. Donc, je vous remercie déjà à tous ceux qui sont présents de leur présence. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer. Donc, je vais fermer mes fenêtres. C'est parti. Donc, ce webinaire aujourd'hui, il va être sur la gestion complète, digitalisée et optimisée des postes manuels, le workshop assistant chez nous. Donc, je suis Claude Fattier, le commercial France, en charge de votre secteur. La durée devrait être entre 20 et 30 minutes, suivant si je suis bavard ou pas. Si vous avez quelques questions qu'elles soient, merci d'utiliser le chat que vous trouvez en bas dans le menu, sur le bas de votre écran. Vous remercions. Donc là, l'introduction, Style Project PLM, aujourd'hui, est constitué de plusieurs modules. Certains que vous connaissez peut-être déjà, d'autres pas forcément. Donc, dans l'intitulé, on va trouver les imports de dessin, les vérifications de faisabilité, la gestion de projet, les mises en barre, mises en tôle, ensuite la gestion stock-achat, les interfaces avec des logiciels extérieurs, la gestion de production, l'automation, la création des programmes, et surtout, on est capable de vous créer des postes processeurs pour l'ensemble de vos machines CN. Le pôle qui va nous intéresser aujourd'hui, la gestion des postes manuels, le workshop assistant, la gestion des expéditions, le suivi de montage sur site, le suivi de production en temps réel, l'analyse de la production, et pour finir, la gestion de traçabilité. D'accord. Donc maintenant, en fait, dans le point qui va nous intéresser, donc la présentation du workshop assistant. Donc le workshop assistant, aujourd'hui, c'est un poste qui va nous servir sur tous les postes manuels de votre atelier. D'accord. Donc, il est disponible aussi bien sur Windows ou sur plateforme Android. Donc, les différentes interfaces, on a une interface donc PC qui est celle-ci, et on a une interface en fait ici qui est sur la tablette Android ou la tablette Windows. L'intérêt en fait de l'un et de l'autre, c'est que lorsqu'on est sur le Workshop Assistant PC, excusez-moi, on va pouvoir l'installer sur des PC à proximité des postes de travail manuels, d'accord, ou aussi bien les machines. Après, l'intérêt ici du Workshop Assistant, lorsqu'on est sur une tablette Android, une tablette Windows ou un smartphone, c'est que le compagnon l'aura toujours à portée de la main sur lui, parce qu'il va pouvoir en fait l'emmener quel que soit en fait le poste de travail sur lequel il est affecté. Ensuite, le Workshop Assistant, il va nous permettre la gestion des postes manuels, donc aussi bien l'assemblage, la soudure, les contrôles qualité, les peintures, les expéditions, mais également en fait tout ce qui est machine non CN. Donc, en l'occurrence, une scie, une perceuse, des grenailleuses, etc. Et donc là, on va retrouver également la gestion des expéditions et le montage sur site. On a deux manières de travailler. Donc, soit on peut travailler dans Windows PC, dans le Workshop Assistant PC, excusez-moi, on va travailler directement avec la souris, mais également pour faciliter les entrées, on va pouvoir travailler avec des douchettes pour permettre le scan des codes barres et des QR codes directement avec les douchettes ou des systèmes de scanning divers et variés. Les droits utilisateurs sont configurables, c'est-à-dire que chacun, lorsqu'il va pouvoir rentrer sous son profil, n'aura accès qu'aux postes de travail sur lesquels il est censé travailler. Les échanges de données se font en temps réel avec la base de données Style Project. Donc ça permet vraiment un suivi de production en temps réel. C'est-à-dire qu'un assemblage qui est fait aujourd'hui à l'atelier sera remonté directement par Workshop Assistant à travers la base Style Project PLM. Les licences sont réseau, donc ça permet ici d'avoir plusieurs installations d'une seule et même licence. Après, c'est un droit, un seul jeton en même temps. Donc, les thèmes de ce webinaire seront la dématérialisation des ordres de fabrication, la visualisation 2D et 3D des pièces, barres et assemblage, l'enregistrement des temps de production des pièces secondaires, assemblage de l'opération, la saisie des informations de traçabilité par pièce ou par projet. Donc, si vous avez besoin de quelque information qu'elle soit, vous pouvez visiter à tout moment notre site internet www.styleproject.com. Donc, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations sur l'ensemble de nos modules, donc aussi bien le Workshop Assistant, mais également tous les autres modules que l'on a aujourd'hui à travers Style Project. Si vous voulez également la moindre info par mail, il suffit de faire info@styleproject.com. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la présentation du Workshop Assistant. Donc, pour commencer, dans un premier temps, je vais retourner dans mon PLM. D'accord, donc je vais le prendre ici. Donc, j'ai déjà créé actuellement, en fait, une affaire. Donc, sur cette affaire, elle s'appelle Webinar. J'ai géré de la production, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà créé de la programmation
et j'ai déjà des retours d'informations par mes machines. Donc, comment j'arrive à le voir ici? Eh bien, vous voyez, en fait, sur mon affaire webinar, j'ai envoyé, qui est en couleur vert clair, donc on voit que la barre est jusqu'au bout, j'ai envoyé 100% de mon affaire. Et en usinage, qui est le vert foncé, j'ai que 85% en fait, d'usinage qui a déjà été fait pour mes pièces. Donc, l'intérêt ici, c'est que de manière très visuelle, je viens et en fait, je vois où j'en suis de mon avancement. Et également, on voit à la fin de ce panel, on a assemblage, contrôle qualité, peinture et expédition. Ça, c'est la gestion des postes manuels. Donc, ici, pour l'instant, je suis à 0% partout parce que je n'ai pas renvoyé d'informations dans un premier temps. D'accord ? Petite chose aussi importante, lorsque je viens dans Webinar, que je viens dans mes repères principaux, je vois également ici le taux de production et le taux d'avancement. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 4 pièces, mais je n'en ai pas 4 qui ont été créées, mais simplement une qui a été usinée dans un premier temps. Vous voyez ici, ça reste très, très visuel. Donc, c'est vrai que d'un coup d'œil très rapide, on peut savoir où on en est d'un projet. Donc, pour la partie PLM, là, maintenant, je vais pouvoir passer dans la partie Workshop Assistant PC. Donc, je viens ouvrir mon Workshop Assistant PC ici. Donc, deux solutions. Soit j'ai une bouchette et puis, en fait, je viens scanner mon nom. Soit je tape directement mon nom ici. Je fais Entrée. Lorsque je fais Entrée, ça m'ouvre toutes les postes de travail sur lesquels je peux travailler. C'est-à-dire que moi, j'ai de l'assemblage, du contrôle qualité. Je peux travailler sur les cornières, Excalibur et perceuses-ci. Et en fait, à chaque fois, vous avez un petit icône avec une main qui indique tout ce qui est poste manuel géré en fait, directement par le Workshop Assistant. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais m'occuper maintenant de mes assemblages. Donc, je viens dans la partie assemblage. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc là, j'ai l'ensemble des assemblages qui sont en attente de création. Donc, je peux créer ici par divers filtres. Je peux aller chercher directement donc un OF ou une mise en fabrication. D'accord? Donc, je trouve l'ensemble de mes affaires également ici. On peut trier, filtrer par plan, également par profil, par assemblage, voire par épaisseur ici. D'accord? Donc, ce que je vais faire moi ici, je prends directement mon mise en fabrication qui s'appelle Webinar. Lorsque je suis ici, en fait, je trouve l'ensemble de mes informations par rapport à mon webinar. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Le nom de mon affaire, le nom du plan, l'assemblage, la pièce, le profil de celle-ci, la nuance, la longueur, les quantités que j'ai à produire et les quantités fabriquées, la durée estimative et la durée réelle. Et puis, surtout, j'ai les petites informations que je vais trouver ici un petit peu plus loin. Donc là, j'ai la machine précédente, donc c'est mon poste de travail précédent, et le poste de travail suivant qui est le contrôle qualité. Là, devant, je trouve en fait un petit icône vert qui m'indique que l'étape de la machine précédente est déjà passée. C'est-à-dire que cette pièce-là, je suis capable de l'assembler car j'ai l'ensemble des pièces. Ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Ici, j'ai besoin de passer mes pièces au robot de grugage, mais ce n'est pas le cas actuellement. Bon, la pastille est noire, donc je ne peux pas forcément les assembler. Ici, j'ai également une troisième couleur qui est le bleu. Donc ça m'indique en fait un usinage partiel sur mes pièces. Là, typiquement, c'est une des pièces qui a été usinée, mais pas la seconde peut-être, car là, je vois que j'ai deux pièces. Donc en général, c'est ça. Lorsque j'ai envoyé deux mises en barre, et en fait, je n'ai pas les deux qui ont été usinées complètement. Donc ça permet vraiment de pouvoir faire des filtres et de manière assez visuelle de trouver un petit peu ce que l'on désire. À tout moment, on peut réinitialiser les filtres également pour revenir à sa base. Et puis après, je retourne simplement chercher mes webinars. Donc, petite chose ici. Maintenant, on a des icônes ici. Donc, pour commencer, déjà, je vais venir chercher ici. Je vais prendre cette pièce-là B19. Donc, la pièce B19, je vais cliquer sur cette icône-là. Cette icône-là, c'est la visualisation 2D de ma pièce. Donc là, j'ai la visualisation 2D de ma pièce, mais j'ai surtout les codes qui sont inhérentes à cet assemblage-là, à cette pièce-là. Là, je fais aperçu pièce. Donc, l'aperçu pièce, c'est un aperçu, par contre, maintenant 3D de cette pièce. D'accord? Donc là, l'intérêt, on peut faire des rotations, on peut faire bouger la pièce, on peut la déplacer. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Si je continue un petit peu, là, j'ai aperçu assemblage. Donc maintenant, j'ai l'assemblage complet ici. Donc, je vais retrouver ma pièce complètement. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. On va trouver les tôles dessus. Je fais fermer. Et si je continue, donc là, j'ai assemblage. Ça, c'est la composition de mon assemblage. Donc, je trouve que j'ai la F23, j'ai une tôle de 8. Là, la F25, j'en ai 6. Et puis, j'ai ma pièce maître
l'IPE 360, la pièce M38. D'accord. Ici, les documents joints, ça va nous servir, par exemple, lorsqu'on est lié à Workshop Assistant sur tablette. On peut faire une photo de notre assemblage fini. Donc, je fais une photo de mon assemblage. On va retrouver la photo ici. Et surtout, on va pouvoir le retrouver après à travers PLM. Et ça va pouvoir nous permettre d'avoir tout ça dans un dossier. Également, tout en suivant maintenant la suite logique, j'ai la traçabilité. Donc, la traçabilité, ça peut être simplement, je vais mettre, soit je tape directement là le code qui se trouve sur mon code barre de fil de soudure, par exemple, voire de poste de soudure. Ou alors, si j'ai une bûchette à côté, je peux venir directement scanner les codes barres et ça va venir se mettre en traçabilité. Donc là, je fais OK. Et puis, pour finir, un icône qu'on trouve dans les assemblages et la soudure, c'est justement en fait les indices de soudure. C'est-à-dire que là, entre ma pièce M38 et la pièce F23, donc j'ai une soudure en fait constante de 6. Et puis là, en fait, vous voyez, j'ai sur mes autres pièces, j'ai une soudure qui est haute. Donc ça permet de pouvoir très facilement retrouver les éléments. Donc ça, c'est également des choses qu'on voit sur la visualisation 3D de la pièce. Donc je fais fermer. Donc maintenant, qu'est-ce qui va m'intéresser là sur cette pièce-là? Et en fait, c'est de pouvoir aller donner mon temps et de pouvoir dire quel est le temps que j'ai passé sur cet assemblage-là. Donc, ça va pouvoir permettre également de quantifier par rapport à mon affaire. Donc, ici, pour pouvoir démarrer dans mon Workshop Assistant, je viens sur Démarrer. Lorsque je démarre, ici, vous voyez, j'ai mon chrono. Donc, j'ai la date, j'ai l'heure de départ et en fait, j'ai le chrono qui court. À tout moment, on peut venir déclarer une pause. Donc, pause café, pause déjeuner. Très bien. Vous voyez ici, je suis en pause, donc ça a changé de couleur également, et surtout le chrono n'avance plus, ce qui est assez logique. Donc là, je fais redémarrer de nouveau. Et une fois que j'ai fini mon travail, je vais faire simplement arrêter. Et ici, je vais valider. Donc, êtes-vous sûr de vouloir valider une entité? Oui. Donc là, en fait, j'ai validé mon travail sur cette pièce-là. Donc ça, c'est dans le cas où j'ai une pièce. Mais par contre, je peux très bien vouloir en prendre plusieurs. D'accord? Donc là, je vais en voir plusieurs ici. Donc, je vais prendre ces pièces. Ici, je clique simplement devant maintenant. Et puis, à l'inverse de tout à l'heure, plutôt que faire démarrer et arrêter, je vais directement taper ma durée totale. C'est-à-dire que là, ma durée estimative était à 10 minutes. Donc là, je veux dire, j'ai passé 1 heure, 1 heure et quart, par exemple, sur ces ensembles-là, sur ces assemblages. Donc, je valide de nouveau. Donc là, par contre, il me remonte un indice de traçabilité, c'est-à-dire que certaines pièces, on peut dire, je suis obligé d'avoir la traçabilité. Donc, je fais OK. Ce qui me permet maintenant de pouvoir ajouter mon indice de traçabilité. Donc, je fais OK, je valide de nouveau. Et en fait, comme ça me permet, vous voyez, elles sortent de la zone assemblage. Maintenant, elles sont finies. Donc, à chaque fois, ça remet à jour simplement les pièces qui sont capables d'être assemblées. Donc, petite chose ici également, on peut remonter à tout moment dans les postes de travail. C'est-à-dire que là, j'étais sur le poste de travail assemblage. Mais je peux aussi, si je bascule entre plusieurs, si j'ai la capacité de travailler entre plusieurs, je peux remonter et revenir dans l'un ou l'autre de ces postes de travail. D'accord? Donc là, je fais annuler. Puis maintenant, en fait, je vais purement et simplement sortir du Workshop Assistant. Donc, je dis quitter. Voulez-vous confirmer la déconnexion? Oui. Et puis maintenant, ce que je fais, je retourne simplement dans PLM. Donc, on va rafraîchir un petit peu tout ça. Donc là, c'est plus ou moins long après, de toute façon, sur le rafraîchissement. Mais on voit qu'on a des barres ici d'évolution qui sont apparues. C'est-à-dire que j'ai de l'assemblage qui est apparu, d'accord, sur mes pièces. Forcément, en fait, j'ai maintenant de l'usinage. J'ai envoyé mes programmes, j'ai de l'usinage et j'ai de l'assemblage. Donc ça permet en temps réel de pouvoir remonter l'information à travers PLM. Donc c'est vraiment de la gestion de production. Ça permet de savoir où on est de tel assemblage, de telle chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ouvre ici les repères principaux, on va voir les pièces qui sont assemblées et les pièces qui ne sont pas assemblées dans un premier temps. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, la remontée s'est faite complètement. Hein. D'accord? Mais vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc ça permet vraiment de savoir où on en est d'un projet, à quel niveau j'en suis de l'assemblage. D'accord? Donc ça, c'était la partie, on va dire, gestion par workshop ordinateur, workshop PC. Donc on va voir la même chose maintenant, mais par contre sur téléphone. Donc là, l'intérêt du téléphone, c'est que le compagnon, déjà, il l'a toujours à portée de la main. D'accord? C'est un petit peu différent en fait de la version ordinateur. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais l'allumer mon TeamViewer et je vais vous faire ça en fait en live. Donc,
vous inquiétez pas, s'il y a un petit peu de lag, vous n'hésiterez pas à me faire remonter l'information. Donc, je vais connecter mon téléphone directement. Voilà. Autorisé. Donc là, vous êtes sur mon téléphone. D'accord? Donc là, l'intérêt, je suis en train de vraiment de vous montrer en live comment ça fonctionne aujourd'hui avec le Workshop Assistant. Donc là, j'ai mes onglets ici, Workshop Assistant. D'accord? Donc, je viens cliquer dessus. Donc, à chaque fois, je vous montrerai en amont parce que je n'ai pas le scan. Donc là, lorsque je viens ici, je peux taper mon nom. D'accord? Là, en l'occurrence, Claude, et je vais me dire me connecter. Donc, ça m'amène directement, en fait, dans la gestion de poste de travail. Sinon, on a une autre solution. On peut passer, en fait, par des codes barres. C'est-à-dire que là, j'ai scanné badge. Ça, c'est dans l'optique, en fait, où on est plusieurs compagnons. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai les employés, le badge Claude. Je viens chercher mon badge. Je clique dessus et en fait, ça m'amène directement en fait, là où je peux travailler. Donc là, en l'occurrence, je viens dans ma gestion, ma choix du mode. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu l'ensemble des icônes qu'on a là. Donc le premier qui est là-haut, donc ça, c'est pour venir justement chercher, venir chercher en fait un code barre directement en fait sur mon panel. OK ? Ensuite, pour l'icône qui est un petit peu plus bas ici, ça, c'est la gestion de présence. Donc, la gestion de présence, elle est quand même assez importante. Ça va pouvoir dire aux compagnons, déjà d'une, sur quel poste de travail je suis à tel moment. C'est-à-dire que là, si en l'occurrence, je veux faire du contrôle qualité, je viens sur contrôle qualité. Donc, contrôle qualité démarrer. Et lorsque j'ai fini, je reclique sur le bouton rouge qui est à côté. Et là, je veux dire contrôle qualité arrêté. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, votre compagnon arrive le matin, il se log là-dessus, à midi, il se délogue. Il fait pareil en début d'après-midi, après jusqu'à la fin de journée. Ça va vous renvoyer un temps à travers PLM, un temps de présence en fait, des personnes en fait, sur les postes de travail. Donc, ça peut être de l'assemblage, ça peut être du contrôle qualité, ça peut être sur diverses choses. Je vais me réactiver en contrôle qualité. D'accord. Si je continue un petit peu, donc là, ce mode-là, je le montrerai après, c'est là où on va aller après. Il y a un mode qui est très intéressant aussi dans le Workshop Assistant, c'est le mode hors Wi-Fi. Donc là, l'intérêt, en fait, vous indiquez, par exemple, je travaille sur du contrôle qualité, ici. Mais ici, vous voyez que je n'ai plus le même icône. C'est-à-dire que là, je suis en mode déconnecté. Pourquoi? C'est-à-dire que je suis au fond de l'atelier. Là, en fait, je n'ai pas de borne Wi-Fi qui est accessible. Donc, lorsqu'on est ici, lui, il va créer en fait toute la base avec l'assemblage, avec le contrôle qualité. Et lorsque je reviendrai en fait à proximité d'une borne Wi-Fi, il va remettre à jour directement en fait avec PLM. Donc ça, c'est un mode qui est très important parce qu'on n'est pas censé avoir du Wi-Fi à travers les ateliers. Donc là, ça peut être très bien le soir, les compagnons qui ramènent en fait les postes Android, qui les reposent dans le bureau du responsable. Et là, à ce moment-là, ça remet à jour effectivement ce qui a été fait dans la journée. D'accord ? Donc maintenant, on va s'occuper ici de cette icône-là. Cette icône-là, en fait, c'est la sélection du poste de travail. Donc les postes de travail, c'est un petit peu comme tout à l'heure dans la version PC. C'est l'ensemble des postes de travail sur lesquels je peux travailler actuellement. D'accord ? Donc moi, je vais aller en contrôle qualité. Donc je clique dessus. Je vais prendre le premier en haut ici. Donc en fait, simplement ce qui est activé, on a deux fenêtres actuellement. Et là, j'ai l'ensemble des assemblages et des pièces que je suis censé contrôler. D'accord ? Donc là, j'ai l'ensemble des projets sur lesquels je travaille. Donc ce qu'on va faire, on va filtrer un petit peu tout ça. Donc je viens sur filtre. Ma mise en fabrication, donc tout à l'heure, c'est webinar, forcément. Appliquer filtre. Donc ici, vous voyez, j'ai toutes les pièces que j'ai à contrôler pour ce projet. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on a commencé déjà à filtrer, à retrouver un petit peu des choses différentes. Donc si je reprends comme tout à l'heure mon assemblage B19 que je trouve ici, d'accord. Donc je reprends mon B19, je viens cliquer là-haut sur chronomètre. Ça m'ouvre en fait la page de chrono, d'accord, dans laquelle je vais trouver diverses informations, la mise en fabrication, l'affaire, la pièce et l'assemblage. Ici, on peut rajouter des commentaires également. Bon, par exemple, webinar, pourquoi pas. Et puis ici, tout à l'heure, en fait, on avait les visualisations 3D de la pièce. Et bien, en fait, on a la même chose sur l'appli 3D. Donc, je vais cliquer ici. Donc là, je retrouve en fait les informations par rapport à ma pièce. Donc, je suis sur le B19, la pièce M38. Donc déjà, si je fais précédent ici, ça m'indique
de là où arrive la pièce. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, elle est passée à l'assemblage et quantité produite 1 sur 1, pas de souci. Si je fais suivant, eh ben, en fait, elle part à la peinture. D'accord. Ensuite, j'ai la visualisation 3D ici de la pièce. Donc, pareil, même principe. On peut faire des zooms, on peut faire des rapprochés, on peut faire des déplacés. Tout est faisable en fait directement sur l'écran. Et puis, un petit peu à l'instar de tout à l'heure, on va trouver ici la composition de mon assemblage. Donc, je trouve mes tôles, je trouve mon IPE, pas de souci. Donc là, vous voyez, en fait, on retrouve effectivement l'ensemble des informations qu'on avait tout à l'heure. Et puis maintenant, on va même pouvoir rajouter de la traçabilité. Donc, je vais aller choisir ici un code barre. Donc, pour ce faire, en fait, je clique en haut. Donc, je vais prendre mon code barre ici. Je clique. Par exemple, ça peut être le code barre du fil, mais également, si vous avez un code barre sur les postes à souder, donc vous pouvez rajouter au niveau de la traçabilité directement le code barre que vous avez sur l'ensemble de votre process. Donc là, vous voyez, j'ai scan. Je clique dans mon écran et je vois en haut que j'ai un élément de scan. D'accord. Et puis maintenant, un petit peu comme tout à l'heure, je fais pause, pause déjeuner, je relance de nouveau. Et puis maintenant, je vais finir mon process, je valide, confirmer. Je reviens en arrière. Et là, en fait, je viens déjà de valider du contrôle qualité sur mon assemblage B19. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement fluide. C'est-à-dire que pour l'ensemble des compagnons, c'est facile de pouvoir traiter ça. Donc là, on était sur une pièce, mais si je fais du multi-pièce, là, je peux sélectionner l'ensemble des pièces. On a également un petit quelque chose ici. C'est-à-dire que là, je peux très bien dire je fais 2 pièces. D'accord. On peut rajouter un nombre de pièces voulu. Et puis tout à l'heure, j'avais mis un temps global. Donc là, j'ai la même chose ici. Je clique sur temps global. Donc j'efface ça et puis je dis j'ai passé 1h30, par exemple, pour faire l'ensemble de mes pièces. Je fais OK. Une fois que c'est validé, donc là, en fait, elles disparaissent, ce qui est normal parce qu'en fait, elles sont finies. Donc elles n'apparaissent plus dans le contrôle qualité. Cette étape-là est finie. Maintenant, ça va être l'étape peinture après coup. D'accord. Donc ça, c'était la façon de travailler, on va dire, manuelle, où je viens sélectionner, je viens faire du filtre, mais on a une méthode qui est un petit peu différente. On va pouvoir utiliser justement la caméra. Donc la caméra, elle va me servir maintenant à pouvoir scanner directement des choses. Donc, je viens sur caméra ici. Donc là, j'ai ma mise en fabrication webinar, contrôle qualité. Je viens chercher mon code barre là-haut, mon QR code, excusez-moi, là-haut. Et en fait, ça m'amène directement dans les pièces que j'ai à contrôler et directement en fait, sur la bonne mise en fabrication. Ça, c'était sur la mise en fabrication globale, mais en fait, on a la même chose également sur les pièces individuelles. Dire qu'ici, je viens sur mon AN9, par exemple. Je clique ici, et en fait, ça m'amène directement sur la bonne pièce. D'accord. Donc, la bonne pièce, après, directement, on va pouvoir voir la visualisation 3D ici. Donc là, c'est les joies du direct, d'accord. Donc, en fait, ma connexion a bugué au niveau du TeamViewer, je suis désolé. Donc, je vais relancer. De toute manière, j'avais fini. Donc, ce qu'on va pouvoir passer maintenant, directement passer en PLM, je m'excuse. Et on va pouvoir gérer ça directement ici. D'accord. Donc, maintenant, je retourne dans ma partie webinaire de tout à l'heure. D'accord. Donc, je vais faire rafraîchir en haut. Et puis maintenant, je vois que j'ai des barres d'activité jaunes qui sont apparues. Donc, ces barres-là, elles correspondent à quoi? Elles correspondent au contrôle qualité. D'accord. Donc, on a envoyé usinage, assemblage et contrôle qualité. Donc, un petit peu à l'instar de tout à l'heure, si je reviens maintenant dans mes repères principaux, je vais voir ici que j'ai effectivement ma fameuse B19 de tout à l'heure. Je viens dessus. Donc, cette pièce-là a été envoyée, normale, usinée, assemblée. Et en fait, j'ai le contrôle qualité également qui a été fait sur cette pièce-là. Donc, vous voyez, c'est extrêmement fluide à chaque fois de pouvoir utiliser ça. Donc, l'intérêt du Workshop Assistant, à chaque fois, c'est qu'on peut trouver soit la version PC, on va se trouver à proximité des postes de travail, d'accord. Donc, aussi bien les postes de travail ou les machines non CN, mais également, en fait, directement géré par des douchettes ou par des applications par smartphone avec les applications Windows et les applications Android, d'accord. Donc là, l'intérêt, vous voyez qu'à chaque fois, on est quand même en corrélation avec le style project. C'est-à-dire que tout ce qui est fait dans le Workshop Assistant est remonté en direct dans le style project. Donc, c'est quand même un des gros plus de la chose. C'est qu'ici, vous savez vraiment où vous en êtes de votre production à chaque moment. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas.
Non, pas de questions. Les questions, c'est par le chat en bas de votre fenêtre. Si vous en avez, n'hésitez pas. Hop là, je crois qu'il y en a une. Ah, parfait. Merci, David. C'est gentil. Donc là, en fait, l'intérêt, vous avez vu, on avait vraiment fait en direct. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement intéressant parce que on est capable, bon, ben là, voilà, sauf quand mon TeamViewer plante, j'ai un petit peu plus de soucis avec ça. Donc ça, on va pouvoir effectivement, David, pour répondre à ta question, pour envoyer l'enregistrement de la vidéo, on le fera après avec Geoffrey. Mais donc, pour pouvoir finir ici, donc vous avez vu, on a fait tout en direct, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Vous avez vu, on est capable de faire avancer nos projets au fur et à mesure. Et à chaque fois, c'est quand même intéressant. Donc là, maintenant, j'espère que j'ai répondu quand même à quelques-unes de vos questions. Ça a été intéressant. Et à la fin, en fait, de ce webinaire, lorsque vous allez finir, vous allez avoir un sondage. Il y a 6 questions, il me semble, 5 ou 6. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Ça nous permet de pouvoir nous améliorer. Peut-être pas empêcher de bafouiller parce que ça, j'y pourrais rien. C'est assez naturel chez moi, je suis désolé. Mais en fait, ça nous permet de pouvoir un petit peu achalander nos webinars. Donc ça, c'est le premier de l'année, mais je pense qu'on en aura, je pense, 3 à 4 autres dans l'année avec d'autres sujets qui sont intéressants. Donc, je vous invite à pouvoir regarder notre site Internet de nouveau et voir un petit peu tout ce qu'on est capable de vous proposer sur l'ensemble des modules, entre autres le workshop assistant. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis au plaisir.